On appelle ça une avance sur comment on appelle ça même, les streaming et autres que vont, comment on appelle ça, que vont donner l'album. C'est une avance. C'est pas, moi-même je voulais même pas, mais il fallait quand même mettre quelque chose dans le contrat. Sinon, on peut pas Tu ne voulais pas parce que tu voulais à tout moment pouvoir le récupérer. Voilà. Ou bien tu voulais. C'est ça, je voulais à tout moment le récupérer. Et en plus, je signe avec eux pour la vision. On ne signe pas avec eux pour l'argent. Excusez-moi, on dit il y a MC1 qui est là, non? Tu vois? Je signe avec eux pour la vision. Je ne signe pas avec eux pour l'argent. Si je veux signer avec eux pour l'argent, ce n'est pas cette somme que je vais prendre, je ne suis pas à cette somme près. Mais pour la vision, parce qu'ils nous ont, en tout cas, ils nous ont montré une Quelle était la vision exacte? La vision exacte, c'était le développement du petit. Ils disent que Djevara, tu fais de belles choses. Nous, on vient, on appuie, on développe et tout et tout. On ne va pas vous donner des milliards. Mais voilà ce qu'on va faire, voilà ce qu'on va faire. J'ai trouvé ça très tranquille. Le développement, c'était en Afrique ou en Europe? Non, eux, c'est Europe. Moi, c'est Afrique et le reste du monde. Donc, eux, ils devaient développer MC1 en Europe. Voilà. Toi, tu le développes en Afrique et dans le reste du monde. Comme j'ai l'habitude de faire, comme j'ai fait au Pied Naka, fait quoi, Aniché et autres qui marchent bien, qui fonctionnent bien. Donc, ici, je n'ai pas besoin de quelqu'un. Mais après, il faut que quelqu'un fasse un travail de relais en Europe. Après la signature du premier contrat, comment toi tu découvres, parce que tout à l'heure tu as parlé de la signature d'un autre contrat. C'est à quel moment toi tu découvres que MC1 a signé un autre contrat ou a renouvelé son contrat avec eux? Bien, c'est quand, après près de 3 ans après la signature, il n'y a rien d'extraordinaire. Je vous dis, je le prends, je l'envoie chez Eman Didi, on fait un Maïmouna m'a remonté. Et je prends le son, je mets sur YouTube et le son est supprimé par les gars. Donc moi je suis remonté contre eux, je leur fais des histoires, mais les gars, vous n'êtes pas sérieux, je mets le son, vous supprimez et tout. Ils me disent non, eux, ils sont en contrat directement avec le petit n'est plus en contrat avec moi. Voilà pourquoi ils ont eu le droit, ils ont ce droit-là sur le petit, ils ont tous ces droits, voilà pourquoi ils ont pu supprimer la chanson. Donc moi je suis choqué. Moi j'appelle le petit, je lui dis mais qu'est-ce que tu as fait? Dis-moi, est-ce que tu as fait quelque chose de pas clair? Il dit papa, je n'ai rien fait. Il dit bon, viens à la maison, on va voir, on va s'expliquer. Si tu n'as rien fait, qu'ils ont supprimé le son que moi je fais à toi, c'est que c'est extraordinaire. On va chercher une solution pour rompre le contrat ou on va chercher une solution, faire une conférence de presse et tout. Le petit n'est plus jamais venu chez moi, plus jamais. Quand je l'appelle, il vient tel jour, il n'est plus venu. Donc après que le son a été supprimé, vous n'êtes plus jamais revu. Il devait venir le lendemain pour qu'on puisse s'asseoir, afin qu'il puisse me dire qu'est-ce qui s'est passé jusqu'à ce que les gars arrivent à supprimer un son que moi, le producteur Afrique et le reste du monde poste sur YouTube. C'est qu'il y a eu un document qui a été signé parce que c'est moi le producteur Afrique et reste du monde. Je poste un son sur Afrique et reste du monde et eux ils suppriment eux d'Europe. C'est qu'il y a eu un souci. Donc il n'arrive pas à venir chez moi, il me fait tourner pendant quelques jours. Tu vois, et un mois et demi, je le croise dans un bar. Je sens qu'il est un peu gêné. Mais moi, derrière, plus que je l'avais confié à Walkie, qui était son manager, j'essaie de demander à Walkie, mais qu'est-ce que vous avez fait derrière moi? Dis-moi tout. Il dit, ah, je ne sais pas. Mais petit là, il ne me dit pas tout. Si toi, tu as fait le son avec lui qu'ils ont supprimé, c'est qu'il y a un souci. Donc moi, pour ne pas que ça arrive dans les histoires de buzz et tout ça, je le vois dans un bar. La vidéo, même sur Internet. MC1 qui voilà dans un bar et tout et tout. Et il y a des commentaires. Si les gens ont vu cette vidéo, j'ai pris le micro, j'ai dit, ah, chez nous à 18 avril production, quand on voit que ton affaire là devient bizarre, on ne voit plus rien dedans, on te donne ta liberté. On ne veut pas palabre, on ne veut pas les buzz. Nous, on préfère te donner la liberté tout doucement. Je ne sais pas si les gens ont vu la vidéo là sur les réseaux sociaux et tout. Que c'est à 18 avril production, on n'aime pas problème. Quand tu es un de nos artistes, tu commences à faire bizarre. Nous, on te donne ta liberté. Donc, à partir d'aujourd'hui, MC1, il a sa liberté. S'il y a des gens qui ont vu cette vidéo-là, ils vont commenter, ils vont mettre, oui, c'est vrai, on a vu cette vidéo. Les gens n'ont pas compris trop. Mais on ne voulait pas rentrer dans les détails. C'était une manière de lui dire, petit, nous, là, on n'est pas là pour te vouloir du mal. Si tu penses être bien là-bas, nous-mêmes, on te donne ta liberté. Sans ration. On ne va même pas demander aux gens, vu qu'on a développé le petit jusqu'à il arrivait un moment où il doit pull-up là. Et puis vous êtes venu nous récupérer le petit là, il n'y a pas de problème. Normalement, vous devez nous dédommager, vous devez me payer pour ça. Parce que c'est comme un footballeur que tu as pris dans ton centre de formation jusqu'à... Et puis on dit peut-être, je ne sais pas, quel club veut le payer. On doit te payer, non. Nous, on ne veut pas. Prenez-le, il n'y a pas de problème. On ne veut pas les histoires.
Et s'il y a des gens qui sont honnêtes, ils vont dire oui, on avait vu une vidéo d'un bar où Kejivara disait à 18 avril, quand c'est bizarre, mon cher, on te laisse. Et puis on passe à autre Merci chose. beaucoup, Kejivara. Benito, tu voulais poser une question à notre artiste. Oui, Ouvre ton ben, micro et vas-y. bonsoir Kedjivara. Bonsoir. Je m'en dis merci beaucoup parce que tu es un grand artiste et nous on t'écoute depuis très longtemps, depuis Tchoukou Tchoukou. Merci beaucoup. Voilà, donc tu as contribué à notre enfance, à notre adolescence jusqu'à aujourd'hui. Merci beaucoup. Et MC1, pour parler de MC1, moi ce que j'aimerais dire c'est que Kedjivara n'était pas l'artiste coulé du coupé décalé. Ça c'est un point très important qu'il faut noter quelque part. Il n'était pas un artiste coulé du coupé décalé. C'était un artiste qui moussait. Sinon, je pourrais dire qu'il mousse. Jusqu'à remuer la bouteille de Tchoukou Tchoukou, jusqu'à remuer la bouteille, Kedjivara faisait partie du top du coupé décalé. Et ça, il faut le noter. Donc, les histoires de dire que Kedjivara cherchait forcément de l'argent derrière MC1, moi, je pense qu'il faut mettre ça de côté. Mais quelque part, qu'on investit, surtout dans ce domaine-là qui demande beaucoup de moyens, beaucoup d'argent et beaucoup de patience, il faut comprendre qu'à un moment donné, on doit rentabiliser. Parce que ce n'est pas œuvre de charité. C'est ça. Maintenant, moi, ma question est la suivante. Grand frère Kedjivara. Le petit MC1, tu l'as pris. Et au travers de ce qui a été dit hier, moi, j'aimerais savoir quelle est l'entente, du moins, quel est l'accord à partir duquel tu t'es entendu avec ses parents. Parce que ses parents, ça a été très, très répété hier. Puisqu'on parle d'une fameuse somme de 30 000 francs sur 10 ans de carrière. Ça nous a choqués. Pardonne-nous si on a été très pressé de parler, mais ça nous a choqués. Donc, Dieu merci que tu es là. Tu vas nous éclairer. 30 ricas, c'est choquant. 30 ricas. Tu vas nous éclairer sur la relation et les différents accords, que ce soit verbal ou mis sur papier, avec les parents de MC1. Moi, c'est ma première question qui est là. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'attention. C'est une très belle question. Moi, quand je découvre le jeune, c'est au Parc des Princes. Moi, je cite des noms et ça l'arrivera Palmeraie. C'est un restaurant où je venais manger souvent avec des amis. Et le petit fait des freestyles, il vient, c'est Kedjivara, les gens ne veulent pas le laisser entrer et tout. Je dis, laissez-le, laissez les artistes s'exprimer. Nous tous, on est passé par là. Donc, quand je vois qu'on refoule un artiste, moi, ça ne me plaît pas. Le petit, il est venu, il a fait un truc. J'ai senti que ce petit-là, il a du potentiel. Je peux en faire une star. Les gars, tapoter, le live est signalé. Je viens de recevoir une restriction. Tapoter. J'ai senti que ce petit, il a du potentiel. Donc, je le prends, je l'envoie au studio. Et le freestyle qu'il a fait dans la voiture, je ne sais pas si c'était essai ou remix ou tout banni, je ne sais pas. Il a fait un truc dans ma voiture là. En ce moment, il y avait une M6. J'étais le seul à voir moi et Kadek et Ita. Bon, je ne sais pas, ben, les gens me découvrent. En 2013, ceux qui ont la vidéo, ils vont mettre ça en commentaire. On a vu le petit dans une voiture noire décapotable, c'est une M6. Il a fait le freestyle dans la voiture, j'ai filmé, j'ai posté et les gens, ils ont apprécié. Et je suis allé, moi j'aime faire les choses dans les normes. J'ai dit, tes parents sont où? Il m'a présenté son papa, que je suis allé voir. J'ai dit, ton enfant là, il a du potentiel. Moi, je veux le développer. Comment on fait? Il dit, ah, son papa m'appelle mon petit frère, parce qu'il n'est pas âgé, c'est un jeune papa. Je ne peux pas t'appeler mon fils, tu es un jeune comme moi, mais le petit, là, dis-toi que c'est ton enfant. Ce que tu veux faire de lui, fais, c'est ton enfant et tout, et tout. Il dit, ok, on va faire les choses dans les normes quand même, on va signer un contrat basique qui montre que je suis le producteur du petit. Parce que de nos jours, tu peux prendre un artiste, tu vas le développer et tout, et quelqu'un va sortir dans le dos, venir le récupérer. Donc c'est un contrat au moins qui nous sécurise. Mais c'est le petit je produis. Dans le contrat, là, il n'y a pas, tu dois loger son papa, tu dois loger sa maman, tu dois... Je ne sais pas, vous savez, ils étaient à quel niveau de leur vie. Ils ne pouvaient même pas demander un contrat même avec, je ne sais pas, assez de recommandations. Parce que c'était comme si, voilà, c'est Dieu qui a envoyé quelqu'un pour mettre la lumière sur le petit afin qu'il puisse avancer. Donc, il n'y a pas un contrat deal où je dois prendre le papa, envoyer ici, prendre la maman, envoyer ici, faire ceci, faire cela. Non, c'est un contrat basique de production. Qui donne autorisation à Kedjivara de discuter nanani nanana pour MC1 et tout et tout. Maintenant, moi-même, dans mon bon sens,
parce que c'était à l'époque des clashs avec les autres rappeurs, tout ça. J'ai dit, mais moi, le petit, si je le prends, je l'envoie chez moi à la maison et que son papa ici, les gens là sont mauvais. Il peut venir filmer son papa et tout, et tout, et tout. Franchement, ça va nous porter préjudice. Donc, trouvons une maison pour le vieux là. Mais si aujourd'hui, MC One dit c'est son agent qui, je sais pas, qui prenait la maison du vieux et tout, il y a des photos qui sont sur Internet, tous ses amis même ont posté pour dire, attendez, à cette époque-là, lui, il avait quel argent pour payer le loyer de son papa et tout, machin, machin. Tu vois? Bon, on va pas rentrer dedans parce que après, si le papa même dit que je n'ai rien fait, je prends ça. Il n'y a pas de problème. Je n'ai rien fait. Mais nous, on sait ce qu'on a fait. Donc, pour dire, pour faire court, le contrat était un contrat simple de producteur à artiste. Il n'y a pas de recommandations pour dire tu le mets à l'école, tu prends son papa, tu le mets dans telle maison, tu prends sa maman, tu fais. Il n'y avait pas ça. C'est un contrat très simple. Donc, j'espère que j'ai répondu à la question. C'était un contrat simple. Comme souvent on dit, dans un contrat, le papa doit faire ci, on doit loger papa, on doit loger maman. Il n'y avait pas ça parce que j'étais comme un sauveur. Donc, on ne pouvait même pas me poser ce contrat. Kedjevara, tu as pris l'enfant à partir de quelle année et c'est à partir de quelle année qu'il a commencé à mousser un peu? Je l'ai pris en 2012, 2013, j'étais à mousser. Allô, je t'entends plus. Hein? Oh Seigneur, tapotez, mettez good like s'il vous plaît. Tapotez le live est signalé là. C'est 4 ans d'investissement. Allô, là, on t'a pas entendu tout à l'heure, le live a Soit bugué. de 2013 à, on va se dire, 2012, 2013 à 2000, au pire on a qu'à voir ça de l'année, mais je me rappelle même plus, 2017, 2018. Faut taper, soit 4 ans, presque 4 ans d'investissement avant qu'il puisse avoir son premier tube. Et pour la petite histoire, le son que j'avais fait avec Bana C4, qui était un groupe qui était en vogue en France, avec Hiro Lecoq et tout ça, c'était à Lolo. Donc, on avait fait Tingi avec eux, et puis après on a fait à Lolo. Et je leur ai dit, hey, j'ai un petit là, il faut qu'il chante dedans. Mais leur producteur ne voulait pas parce qu'il voulait que Jivara et tout. J'ai dit, non, il faut que le petit là chante. J'ai tout fait. Tout fait. Aujourd'hui, peut-être les gens vont dire, il a chanté, il devait avoir l'argent, vous ne l'avez pas donné. Franchement, les gens ne savent pas. Quels sont les sacrifices que tu fais dans la musique? Donc, 4 ans d'investissement. École. Il a chanté, mais pour qu'il pose même dans cette chanson, c'était très difficile. Parce que Bana C4, c'est Ekedjivara. On ne veut pas autre dire, hey, les gars, j'ai besoin de positionner le petit. C'est un positionnement. Donc, enfin, bref, il y a eu beaucoup d'efforts. Et jusqu'à ce que le son mousse, même au pied, on n'a qu'à faire quoi? On allait chez Shadow Chris, on a fait la première version du son petit enjaillement, petit enjaillement. Il a bien arrangé le truc et tout et tout. Il devait nous envoyer le master. Je l'appelle. Je fais tout. Il décroche plus, il est en voyage et tout, il nous fait tourner. On le laisse. Moi-même, je m'ai programmé le son parce que Dieu m'a fait grâce, je sais faire des arrangements. Tous mes nouveaux hits là, c'est moi-même qui les arrange. Le son sort, ça pète un peu, mais sans plus. On bosse, on trouve Opi, on n'a qu'à faire quoi? Opi, on n'a qu'à faire soit la vraie version de Opi, on n'a qu'à faire quoi? C'est Shadow Chris qui a arrangé. Mais ce n'est jamais sorti. Je prends MC One, on va chez Shadow Chris, MC One pose la vraie version de Opi, on n'a qu'à faire quoi si ça sortait? Mais ce n'est pas ce morceau que vous avez écouté. Ce morceau que vous avez écouté là, c'est la version, c'est une version bricolée. Mais ce que Shadow Chris avait fait, c'était un truc de malade. On finit, on rentre chez nous, on l'appelle. Mais on a trop souffert, MC One. Shadow, c'est comment? Non, je suis à Coca-Cola Studio, je suis ici, je suis là-bas, je vais vous faire signer. Et tant, le son tournait, ça traînait. J'étais obligé d'appeler un ami reggaeman parce que moi, je ne sais pas programmer le morceau rap. Il s'appelle Tupai on the beat. Même le bang, 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 c'est moi qui ai joué. Et c'est pas bien joué piano. Chazé mes jeunes sur Facebook et puis on a pu, mais on a bricolé le truc jusqu'à c'est sorti. Et par la grâce de Dieu, c'était hit. C'est pour dire que les choses n'ont pas été forcément roses. Hein. Les gens, ils voient quand ça brille, mais ils ne savent pas quelle souffrance tu as endurée avant que ce soit à ce niveau. Par rapport à ses parents, comment ça s'est passé pour qu'il reçoive quelque chose? On avait de très beaux rapports. Son papa à chaque fois, il m'offrait comment on appelle ça, des chemises, comment ils appellent ça, Nzasa, là où on mélange les pagnes et tout là. Parce que son papa est couturier. À chaque fois, pour me dire merci, il y avait une chemise. Mon frère Kedjevara, et mon petit frère Kedjevara, voici ta chemise, voici tes trucs, voici tes trucs. Moi, je n'ai jamais vu sa maman, mais tout le temps, je lui disais, va voir ta maman. Elle a bloqué non, il dit oui, on s'en va chez Chip Shop.
Moi, je cite des noms. On fait des achats. 300 000, 400 000, va partager aux enfants démunis. Il faut que tu sois un exemple. Il y a des vidéos, vous tapez MC1 don aux enfants démunis. Vous allez voir comment il est petit comme ça en train de faire don. Et tout, et tout. Il dit, papa, je vais faire un truc. J'ai toujours rêvé de faire un truc pour ma maman. Il dit, tu veux faire quoi? Il dit, je vais faire poissonnerie. J'ai financé, il a fait poissonnerie pour sa maman. Et toi, aujourd'hui, ils vont venir dire que je vais ramener. On dit, d'accord. On laisse, on ment, il n'y a pas de problème. Mais nous, là, on sait ce qu'on a fait. Et c'est même pas, si on me disait, il allait venir, je ne sais pas, sur des lives, raconter tout ça, là, peut-être il allait garder des factures, des reçus, je ne sais pas. Parce qu'on a fait le cœur. Donc, on n'a même pas gardé ça. Benito, tu as une autre question? Oui, j'ai une autre question pour pousser un peu plus la pertinence de la première. Est-ce que, bon, vu que MC1 était un artiste, c'est vrai que peut-être à cette époque, le rap ne moussait pas assez fort et que ce qu'il gagnait n'était pas assez, mais quand même, il gagnait quelque chose. Donc, comment se passait la transaction? Je vais pas te demander nécessairement combien est-ce que tu lui donnais, mais est-ce qu'il recevait quelque chose? Est-ce que MC1, vu qu'il y a un contrat, comme tu dis, un contrat assez faible, mais c'est un contrat quand même, est-ce qu'il y avait un compte à partir duquel les revenus de MC1, que ce soit par prestation ou que ce soit par... peu importe, moi je connais pas trop bien le domaine, mais est-ce qu'il y avait un compte bancaire affilié au nom de MC1 où il recevait bien entendu tout ce qu'il devait recevoir par rapport au travail aussi qu'il effectuait à cette époque-là? Il n'y a pas de souci. J'ai fait le compte de MC1. MC1 n'avait pas de compte. Quand on a pris MC1, il n'avait pas de compte. J'ai fait son compte à la CIB. Je suis allé au Burida, j'ai fait toute sa documentation et j'ai mis son numéro de compte. Donc tout ce qu'il recevait comme droit d'auteur du Burida et tout, il recevait directement sur son compte. Et à chaque prestation, plus qu'il était son manager qui s'appelle Walkie, parce que moi je ne pouvais pas me promener derrière eux chaque matin, mon statut là, quand il y a les spectacles de 100 000, 200 000, on appelle ça un contrat 360. Plus qu'à l'époque, les streaming, ça ne marchait pas, et puis lui-même n'était pas très connu. Donc on négocie des KMS et tout, il a les 100 000, 150 000, 200 000. On fait ce qu'on appelle 360, c'est-à-dire moitié-moitié. Il y a la moitié qui va chez MC1 et il y a l'autre moitié qu'on garde pour réinvestir sur lui-même encore. C'est-à-dire le jour il veut faire clip là, le jour il veut faire son, le jour il veut faire tant. C'est dans cette caisse-là, on prend pour mettre. D'ailleurs même ça suffisait même pas même. Donc on complète encore même pour refaire encore d'autres dépenses. Parce qu'à cette époque-là, c'est difficile, même les Kif Dobi vous diront que c'est difficile même d'avoir gombo pour 10 millions. C'est les DJ qui avaient des gombos. Nous-mêmes, DJ, on a un gombo 1 million, 5, 700 000, 800 000. Il n'y a pas de rappeur qui a dit en 2013 ou 2018, il a un gombo. 2018, là, il a eu des spectacles à coût de combien de millions? C'est des histoires. Et MC1 a toujours eu son compte. Il a toujours eu sa part. Il n'y a jamais eu de problème. Souvent, même vient, papa, papa, comme je dois faire tel truc là, je dis, bon, faut prendre. Il n'y a pas de problème. Gérez-vous. Dez, c'est à ton tour. Faut donner la parole aux autres. Après, moi, je vais parler, s'il te plaît. Il fait un truc vite fait. Ok. Brio, avant Brio, Vanessa, est-ce que tu as une question à poser à l'artiste? En général, j'ai une question. Vas-y. Donc, déjà, bonsoir, Kedjevara. Merci d'être là pour répondre à nos questions. Moi, j'aimerais savoir, est-ce que, au fond de toi, tu ne te sens pas un peu responsable de la trajectoire qu'il a pris? Parce que tu l'as pris tôt et tu as participé à son éducation aussi. Donc, quand on voit que, par exemple, il avait 16 ans, il avait déjà accès à des voitures et à certaines sommes, bien qu'étant artiste, je pense que ça ne justifie pas tout ça parce que c'était pas le fruit de son travail. Donc, est-ce que tu te sens pas coupable de ne pas lui avoir peut-être appris le sens des choses et que cette vie d'artiste là, ça va vite et qu'il faut penser loin, faut pas Est-ce qu'en manger deux mots, tu l'as pas gâté? Oui, en est-ce le que tu l'as pas en le faisant découvrir l'argent très tôt, les belles voitures très tôt et autres, ça n'est pas monté par la tête aujourd'hui, voilà. C'est ce qu'elle veut dire. Excuse-moi, vous qui envoyez les invitations, je ne vais pas vous prendre. Vous envoyez une invitation, c'est pas quoi. Vous n'êtes pas des stars pour monter sur poser des questions à Kedjevara. Descendez, laissez vos invitations, les influenceurs vont monter. Vas-y, Kedje. Effectivement, et tout ça, ce sont des leçons. On ne finit jamais d'apprendre. Tout ça, ce sont des leçons parce que je pense que je l'ai beaucoup gâté. Et bon, lui, il avait déjà eu son éducation, parce que moi, je l'ai connu, il avait 12 ans, 13 ans.
Donc, je ne l'ai pas pris au berceau. J'avais 12 ans, 13 ans, tranquille. Et moi aussi, je suis venu, j'ai assuré le relais jusqu'à ce qu'il ait quoi, 16 ans, 17 ans, 18 ans. Et moi, je faisais les choses parce que vous connaissez, c'est la musique. Dans la musique, quand Dieu te donne les moyens et tout, je ne me voyais pas avoir des voitures et puis le petit va être là en train de galérer partout. Donc, il était avec moi. On était ensemble partout, il était avec moi, c'était comme mon acolyte. Quand je suis dans ma voiture, il est à côté. Quand je suis dans un événement, il est là. Quand je suis dans un bonheur, il est là. Donc, il a profité. C'est pas pour dire que ça a été fait sciemment. J'ai pris des choses pour lui donner comme ça. Non, non, non. Même les voitures, on mettait son nom MC1, c'était pas ses voitures, c'était mes voitures. Je pense qu'il me l'a même un jour, il a fait un post dessus où il a dit, mais la voiture, là, combien de pièces d'identité? Souvent, on voit MC1, souvent, on voit Kijivara. Je ne sais pas qui a vu cette publication de Imra. Donc, c'était, on va se dire, moi, mes avantages que je faisais bénéficier aux petits. C'est ça aussi, franchement, je suis conscient que il y a une responsabilité. Parce qu'à cette époque, moi aussi, j'étais jeune. Hein. Nous tous, on était jeunes. Il n'avait même pas d'enfant. Quand moi, il prenait MC, moi, mon enfant est né en 2016. Quand il prenait MC, il n'avait pas d'enfant, il n'avait pas femme, tout ça là. Donc, c'est dans la jeunesse. On a fait des trucs, voilà. Parce qu'on se dit, bon, on va mettre le petit dans le bain, on va faire tel truc, on va faire tel truc, et puis voilà. Après, on a essayé de rattraper le tir. On a interpellé, il y a des émissions télé, radio qui sont là. Qu'on lui a dit, reviens, 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 reviens. Ça seulement, personne ne peut nier cela. Mais s'il n'est pas revenu, comment on peut faire pour rectifier le tir? Bon, c'est dommage. Et pour terminer, j'ai juste hier dans le live, il a sous-entendu qu'il faisait des vidéos où il insultait certains artistes, donc tes collègues, avec ton accord. C'est ce qu'il sous-entendait. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Mais c'est, au fait, à l'époque, il y avait ce qu'on appelle la team. Il y avait la Yoro Gang, la famille 18 avril Production. À cette époque-là, c'était des clashs. C'est comme aujourd'hui, on va dire, moi, ce qu'on insulte les gens avec mon accord. Non, moi, ce qu'on me défend, parce que se dit que je suis son leader, je suis son mentor. Donc c'est comme Makoso. C'est-à-dire qu'il appartient à un gang. Quand l'autre gang attaque, l'autre gang répond automatiquement. On ne va pas venir nier pour dire non, c'était pas bon. On était dans un game. C'est comme Makoso aujourd'hui. Quand les gens l'insultent, il y a forcément des gens qui vont sortir derrière pour défendre Makoso. Makoso ne va pas les appeler spécialement pour dire insulte telle personne. Non, c'est le game. Et ça fait chacun allume la télé pour faire plaisir à son boss. Oui, pour défendre. Tu ne peux pas être là et puis on tape ton boss, on l'insulte, on dit il est là, il a le bouton, il est comme s'il et puis tu vas t'asseoir. Non. Tu te dis, bon, ce monsieur, il fait des choses pour moi, il y a le défendre au moins. Et puis tu le défends. C'est légitime. Même aujourd'hui, là, les vidéomans, TikTokers, créateurs de contenu, quand une autre personne vient les clasher, là, ils ont forcément les éléments à qui ils ont donné la visibilité qui viennent les défendre. Et ça, c'est pas. Mais en tant que mineur, ok. Tu voulais dire quelque chose? Oui, je voulais dire, en tant que mineur, est-ce que tu ne pouvais pas déjà lui dire, bon, ça ne te concerne pas déjà, concentre-toi sur ta carrière? Mais nous, notre métier là, est-ce qu'il y a un mineur dedans? Il y a les bébés DJ, moi-même, j'ai commencé à chanter à 16 ans, les Messi Yahweh là. Il n'y a pas mineur dans notre métier. Nous, quand tu rentres dans notre métier, tu es dedans. Hein. Il n'y a pas mineur dedans. Hein. À l'époque, je coupais des calais, il n'y a pas mineur dedans. Hein. Tu es rentré, ta vie a commencé en même temps. Mais il faut dire qu'on était jeunes, ce sont des erreurs qu'on ne peut plus reproduire aujourd'hui. Mais à l'époque, c'était un game, il n'y avait pas mineur. Une fois que tu es dedans, là, il n'y a pas papa, il n'y a pas maman. En nous, allez, on est parti. John Général, donne-moi 2 minutes, s'il te plaît. D'accord. Laissez quelqu'un aller. J'arrive. Donc, comme je t'ai dit, essaie de voir à 10 minutes, je dois bouger parce que bon, je dois aller. Tout à fait, je pense qu'on est là depuis 2 heures. Merci beaucoup, Kijivara. Moi-même, je serai à Boaké pour le festival de Chico Lacoste. Donc, il faut que je décolle un peu. À Boaké, ça aura lieu où ça? À la place, l'Esplanade.